Aujourd'hui, on va parler de Frontières et de Leroy Merlin. Oui, parce que c'est une affaire qui enfle depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et de nombreux clients se désabonnent de Leroy Merlin ou annulent leur devis ou leur commande. Que s'est-il passé vraiment? Alors, en soi, ce n'est pas très grave. Leroy Merlin retire sa pub, mais c'est plus l'acte qui compte. Leroy Merlin, ayant subi des pressions de l'extrême gauche, a décidé d'enlever toutes ses campagnes publicitaires concernant le média Frontières. Alors bien sûr, ça n'a pas plu à Eric Tegner qui dénonce une manipulation pour affaiblir le magazine, en tout cas financièrement. Ce qui a provoqué un boycott de la droite dans les réseaux sociaux, mais aussi un appui du RN. Alors, Leroy Merlin insulte-t-il 11 millions d'électeurs en prenant cette décision? Dans un premier temps, nous irons voir Marion Maréchal qui réagit à cet événement et ensuite, nous irons directement sur les réseaux sociaux voir si le boycott prend effet et si c'est bien le cas. Allez, on regarde tout ça ensemble et c'est dans l'actualité du jour. Sur ce qui se passe en ce moment autour de Leroy Merlin, l'enseigne de bricolage qui a décidé de retirer ses publicités du site de Frontières, Frontières qui est un média proche de la droite identitaire. Leroy Merlin dit qu'il ne veut pas cautionner les propos tenus sur cette plateforme. En réponse, il y a une campagne de boycott qui a été lancée contre Leroy Merlin, notamment par des électeurs et des élus du RN. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je suis quand même assez choquée, si vous voulez, parce que les Sleeping Giants, c'est en fait un groupuscule d'activistes d'extrême gauche. C'est eux qui ont repéré les publicités de Leroy Merlin. Mais ils font ça de manière systématique. En fait, c'est une méthode. En fait, ils identifient les publicités sur des médias considérés ou des plateformes considérées comme de droite. Ils dénoncent, ils intimident, ils harcèlent, ils font peur finalement aux grandes entreprises et donc les grandes entreprises se retirent et donc de fait si ces Leroy médias. Merlin décide de retirer sa pub, c'est la liberté de cette entreprise Moi, je pense que c'est donné. Non, mais c'est la liberté de tout le monde, mais c'est quand même de fait donner raison, si vous voulez, aujourd'hui à ces méthodes qui sont des méthodes de voyous. Et je suis désolée de vous dire qu'à un moment donné, Leroy Merlin doit se poser la question. Quand il fait ça, est-ce qu'il envoie finalement le signal que, moi, je sais pas, les électeurs de droite sont pas les bienvenus dans ça? Oui, mais si vous voulez, le signal qu'il envoie, c'est de dire à certains égards, je trouve ça tellement insupportable qu'un média de droite puisse exister et que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Donc c'est un peu le signal de dire, je veux plus que les consommateurs de droite viennent chez moi. Voilà, il y a quelques années, Marion Maréchal, vous vous en souvenez sans doute, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le patron du groupe de luxe LVMH, avait retiré des millions et des millions de publicités à Libération après une une qui l'avait fâché. C'était la une Casse-toi pauvre con, qu'on voit là, Casse-toi riche con, pardon. À l'époque, on vous a pas entendu. Oui, mais excusez-moi, il y a une grande différence. C'est que libéré de gauche. Non, la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas été poussés à cela parce qu'un groupuscule d'extrême gauche est allé les dénoncer dans la presse, dénoncer ces publicités, les harceler sur le net. C'est une atteinte à l'indépendance, on n'a pas à jouer sur la publicité. Non mais si vous voulez, moi c'est le moteur qui me choque. Vous avez dit il y a quelques instants, je chéris l'excès de liberté. Mais excusez-moi, chaque grande entreprise est libre de faire la publicité où elle veut. Ce qui me dérange, c'est le moteur de ce retrait. Ça veut dire qu'en fait, c'est un groupuscule d'extrême gauche qui a intimidé une grande enseigne, qui a organisé une campagne de discrédit. Alors, c'est vrai que Marion Maréchal, on s'en doutait, elle est bien sûr du côté de Frontières, et bien sûr, elle défend le positionnement du RN concernant ce boycott, puisque de toute façon, c'est vrai que c'est anormal qu'une entreprise soit influencée par un camp politique. Et bien sûr, c'est là où le bas blesse, et c'est bien sûr ce qu'a relevé Marion Maréchal, même si le journaliste dit voilà, c'est un excès de liberté. Non, c'est pas du tout un excès de liberté, c'est une soumission face à l'extrême gauche. Alors l'entreprise Leroy Merlin et surtout le dirigeant qui a pris cette décision a-t-il commis une véritable erreur? Écoutez, on va vérifier ça sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur le réseau X où Frontières balance un premier message et surtout une première vidéo montrant que en fait, plein de gens sont en train de mettre des mauvais commentaires sur le site Leroy Merlin. Ce post a été vu plus d'1 million de fois, mais au-delà de ça, nous avons aussi d'autres personnes qui viennent de se désabonner, comme ce tweet où une personne dit « Je viens d'annuler ma commande de 1 352 € de rallonge pour rouler jusqu'à mon travail, tout en rangeant ma batterie, boycottez-les, ne lâchez rien ». Et là, nous avons Julien Ami qui vient de poster un truc. Alors, après avoir travaillé plus de 3 ans chez Leroy Merlin, après avoir y laissé des centaines d'euros pour divers travaux, voilà visiblement que l'enseigne ne veut plus de moi et des 11 millions de Français qui votent pour le camp patriote.
Tant pis, au revoir, hashtag le roi Merlin. Bonjour Julien, donc ça c'est la réponse de le roi Merlin. Nous avons bien pris en compte votre demande de suppression de votre compte client. Donc voilà, c'est encore une preuve en plus que il y a beaucoup de gens qui boycottent apparemment le roi Merlin. Nous avons le Figaro qui fait un tweet aussi. L'enseigne de bricolage explique ne pas cautionner les propos et messages relayés par les magazines identitaires qui dénoncent de son côté une campagne massive de harcèlement visant à l'assécher financièrement. Alors là, je vais vous montrer un truc qui est quand même assez hallucinant parce que j'ai vérifié par moi-même et c'est réellement le cas. Alors, il n'est plus possible désormais de donner son avis sur Google et ce message est important, vous allez voir. Merci pour votre contribution. Malheureusement, nous ne pouvons pas publier pour le moment. Que peut-on en déduire de tout ça? Je pense qu'il y a une erreur stratégique de Leroy Merlin qui devrait vite fait faire ses excuses parce que en ce moment, ça défile. Même au moment où je vous parle, il y a plein de gens qui boycottent le roi Merlin, c'est-à-dire soit qui annulent leur devis, soit qui suppriment leur compte. Mais vous voyez, le roi Merlin va à l'intérieur de son site pour bloquer tout ce qui est avis et commentaires parce qu'ils se prennent tellement une déferlante que voilà, c'est compliqué pour eux et je sais pas comment ils vont se sortir de tout ça. Et je peux vous dire un truc, vu comme c'est parti, c'est une décision qui va coûter très cher à le roi Merlin. Mais en tout cas, dans cette histoire, je pense qu'il y en a un qui va perdre beaucoup plus d'argent que l'autre. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.